Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Max Card pour parler du nouveau projet qui va y avoir sur la chaîne et qui va être mis en place. C'est un projet où ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je travaille dessus pour essayer de trouver quelque chose qui me donne de nouveau envie, qui change un peu de l'ordinaire. Et c'était censé être sorti pour les 1000 abonnés. Sauf que vous avez été nombreux à aimer le contenu que je vous proposais et la barre des 1000 abonnés est passée un peu trop vite, donc j'ai pas réussi à le sortir pile il y a 2 semaines. Mais là voilà, ça se concrétise, on arrive sur la fin. Et du coup, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va être, qu'est-ce qu'on va vous proposer sur cette chaîne, en plus de effectivement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on va continuer les ouvertures, on va continuer les vidéos d'actualité, des shorts, mais on va rajouter un nouveau concept et je vais un petit peu vous aiguiller là-dessus pour vous expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de faire ça. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai prévu de faire effectivement sur la chaîne au niveau du nouveau concept, c'est très simple, on va faire une mini-série sur la chaîne qui va être diffusée du coup une fois par semaine, donc il y aura plusieurs épisodes. Donc voilà, le concept d'une mini-série, c'est d'essayer de faire que quand on regarde tout ensemble, on a un condensé de vidéos qui peuvent faire un petit court-métrage. Donc ça existe déjà sur plusieurs chaînes, autres que Pokémon effectivement, parce que sur Pokémon il n'y en a pas trop. J'ai un petit peu regardé sur ce que les copains faisaient et je me suis dit que ça c'est quelque chose qui peut effectivement me plaire, tout simplement parce que moi je suis quelqu'un d'imaginatif, qui aime bien faire des créations différentes de ce que je fais habituellement, et du coup c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Et on va partir sur une mini-série qu'on va faire ensemble. Je me suis quand même remis en question au niveau de la chaîne pour voir effectivement si ce que je faisais ça me plaisait encore. La réponse est oui. J'ai appris à faire du montage et j'ai continué dans ma passion. J'ai dépensé un peu plus d'argent que si je faisais pas de vidéo, mais du coup ma collection est encore plus intéressante et au bout d'un moment ça reste de l'investissement, parce que Pokémon c'est quelque chose qu'on sait qu'on va revendre. Alors vous voyez tout ce qui est derrière, c'est des choses qui sont scellées, qui pourront être vendues si un jour c'est compliqué, mais il faut savoir quoi acheter et pas acheter n'importe quoi. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment deux types de chaînes YouTube. Il y avait les gros youtubeurs qui eux vont faire des vidéos où ça va être la chasse à celui qui ouvre le plus de boosters au niveau du prix. Donc ça va être, j'ouvre pour 10 000 € de booster, pour 20 000 € de booster, pour 100 000 € de booster. J'abuse un peu, mais on est limite dans ces taux-là. Moi aujourd'hui je peux pas je peux pas faire ça. Rien que m'offrir un booster à 500 €, c'est le budget moyen d'un mois pour moi. Généralement je suis entre 300 et 500 € par mois pour vous partager du contenu. Ce qui sort, ça vient de mon portefeuille, c'est pas les vidéos qui me font payer ça. J'ai pas de partenariat, j'ai pas de publicité ou de choses comme ça. Et même s'il y avait des publicités, aujourd'hui YouTube, au niveau de la monétisation, faut faire au moins 100 000 vues ou 200 000 vues pour ne payer ne serait-ce qu'une ETV, je pense, dessus. Là, on stagne autour des 500 vues, donc on en est loin. Mais moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que c'est ma passion. Et le but, c'est qu'on soit une communauté, qu'on puisse échanger à ces sujets-là. Et du coup, je me suis posé plusieurs questions. J'ai travaillé dessus un petit moment. Et j'ai déjà filmé l'intégralité de la mini-série. À l'heure où je vous parle. Je voulais vraiment faire tout de A à Z avant de lancer le projet et de remarquer qu'il y a quelque chose qui aurait pas réussi ou qui aurait pas marché. Donc là je sais que le concept il est bien, qu'il va peut-être vous faire plaisir. Ça fait du temps que je travaille dessus, donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Le but ça sera vraiment de raconter une aventure, pas faire juste une vidéo de Max qui va ouvrir des cartes à la face caméra. Ça va vraiment être de raconter une aventure ensemble, de la partager ensemble, de vous expliquer tout ça. Je parle régulièrement d'acheter des cartes à l'unité, donc c'est quelque chose que moi je vais effectivement vous amener à dire d'essayer de le faire. Il y en a d'autres qui sont complètement contre, moi je vois pas pourquoi, et c'est des choses que nous on fait en off, qu'on vous explique pas forcément. Donc là toute cette aventure là va vous raconter cette petite histoire, et j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Et de toute façon, que ça vous fasse plaisir ou pas, le concept il est fait, les vidéos sont tournées et elles seront postées. Mais normalement
ça devrait vous plaire. En tout cas, si vous aimez Pokémon, voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Mais du coup, on est sur la chaîne de Max & Card. Et aujourd'hui, ben voilà, on ouvre des boosters quand même, parce que c'est ce qu'on aime bien, hein, ouvrir des boosters. Donc maintenant, ben voilà, je vais chercher un booster. Hop là, je vous emmène un peu en balade avec moi. On va chercher des tripacks. Allez, on va s'ouvrir un... Allez hop, vous savez quoi? 2 tripacks Tempête Argentée. Voilà, donc je vous fais une petite visite de la chambre. Hein. Donc là, il y a le coin manga. On a effectivement tous les boosters qui sont ici. Et derrière, voilà mon coin. Alors là, il y a un canapé qui va arriver. Bon, il n'est pas encore là parce qu'il y a un peu de retard au niveau de la livraison. Mais on va s'ouvrir des petits tripacks Tempête Argentée. Et Tempête Argentée parce que bah, c'est une bonne série que j'aime bien. Tout simplement. Et puis voilà, je pense que c'est suffisant comme argument. Donc voilà, 2 petits boosters. On va regarder si on a des dingueries à l'intérieur. Ça fait 6 boosters qu'on va s'ouvrir. On n'oublie pas, on peut packer le Lugia alternatif à l'intérieur qui est juste magnifique. On espère qu'on aura de la chance et que je vais pas contredire ce que j'ai dit avant, parce que c'est vrai que si là on chope le Lugia, ben, dire qu'il faut acheter le Lugia à part, c'est pas intéressant parce que là c'est dans des tripacks. Mais bon, vu les chances et les drops qu'on sort sur les dernières vidéos, je veux pas trop m'avancer. Allez, j'ouvre ça et puis on ouvre, j'ouvre les tripacks et on ouvre les boosters tout de suite. Let's go! Et c'est bon, on a ouvert les tripacks. Donc on a 6 boosters. Bon, on a les cartes promo, je vous les montre juste en bas quand même pour le principe. Mais bon, au bout d'un moment, vous les connaissez quand même. Hein. Maléfique et Togetic. Enfin, je pense que vous les connaissez parce qu'on a fait beaucoup d'ouvertures. Je vous laisse les 2 codes. Voilà, comme ça vous les avez ici. On est bon, on est paré. Les petites sleeves, elles sont prêtes. Elles sont juste là. Et on a 6 boosters. Allez, let's go. Ça va faire du bien, on va de nouveau mélanger, parce que moi j'ai l'habitude de mélanger mes cartes. Sur les dernières séries, c'est vrai que c'est un peu bête. Et on a le retour des codes blancs aussi. Codes blancs qui nous annoncent que on ne peut pas avoir le Lugia dans les codes blancs. Allez, on y croit. Là, on arrête les ouvertures éclatées. On va avoir quelque chose. Allez, petite carte énergie. Allez, Kirlia. Aéromite, Marque, Soporifique, Caninos, Feu Forêt, Walmer, Corner, Serena Rivers, donc on n'aura rien, et Guerriègle de Ishui. Alors ça c'est cool parce que celle-là je l'avais pas. Celle-là elle va rentrer dans le set, ça c'est cool. Allez, premier booster, pour une fois qu'on a une ultra que j'avais pas parce que il m'en manque pas beaucoup mais c'est cool. Allez, deuxième booster, on y croit. Donc je les ai laissés dans l'ordre, donc ça veut dire qu'il y a un tripack et le deuxième tripack. Hein. Donc comme ça, on peut se dire si ils étaient chanceux ou s'il y en avait un qui était plus nul que l'autre. Allez, énergie. Allez, le professeur Lavande, Dispareptile, Bacabou, Reliquante, Brutalibré, Fugléron, Petit Goupix, toujours rien à River Spinda, et Anorite. Anorite est la rare. Bah, c'est quoi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah, j'ai fait un mauvais... Comment est-ce que la River, ça a pu être pas avant-dernière, mais avant-avant-dernière? Je ne sais pas. Voilà, on regardera au montage comment c'est possible. Allez, troisième booster. 0 hit dans ce tripack pour le moment. Donc là, il faut qu'il y ait un hit. Il faut qu'il y ait minimum une V. Parce que sinon, c'est pas bon. Donc 2 codes blancs, je rappelle. Troisième code blanc. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Faut qu'on ait une alternative alors. Faut qu'on ait une alternative. Allez, énergie. Nosferalto, Fiancimono, hop là. Roussil, Flamiao, Chlorobule, Grindur, Loupio, Pikachu, et rien, Eliatronc, et Colbatium. Non mais c'est une blague, vous voyez. Je vous ai dit, il faut qu'on fasse un nouveau concept, parce que là, non mais je suis désolé. Au bout d'un moment, moi j'achète un tripack qui a 3 boosters, il n'y a même pas une holographique dedans, je suis désolé, Pokémon se fout de moi, se fout de nous tous, parce qu'on est tous dans le même panier, non mais sérieusement. Allez, deuxième tripack, allez, je n'arrive pas à l'ouvrir. Allez, mets-nous bien, donne-nous, mais arrêtez avec vos codes blancs, je vous le redis. Moi, je suis pas d'accord. Énergie, c'est nul. Fossile inconnu, Tarambule, Dolman, Tic, Limonde, Togedemaru, Psytigris, Quelorior. Ouh, Gardevoix, pop.
Premier hit qui est un des hits les plus nuls de la série. Cette carte, je l'ai déjà pas dire en milliers d'exemplaires, mais je l'ai au moins chopé une dizaine de fois, garde de voir. Ok. Pour moi, c'est comme si j'avais une rare. Hein. Une carte qui vaut 1,70€ peut-être. Allez, je veux quelque chose dans ces tripacks là. Parce que si on ouvre pour 30 € de tripack, parce que moi je regarde quand même, je vais pas vous le dire, mais moi je regarde toujours, oh, code noir. Code noir. Mais du coup, je regarde quand même le prix que ça me coûte et le prix que je reviens, quoi. Donc derrière, quand on ouvre pour 30 € de booster et qu'on a pour 2 € de carte, c'est sûr que c'est pas ouf. Hein. Allez, Deden, Quadwork, Morpeko. Donc là, on a obligatoirement une holographique. Mettez-nous un double hit, là, il y a des familles là, qui fait plaisir. Brutal Libré, Corbos, Pierre Célé Terrestre, Max. Ok. Ok. Allez, dernier. D'habitude, j'avais de la chance sur les tripacks tempête argentée. Là, pas trop. Là, pas beaucoup. Allez, code noir. Ouh, 2 codes noirs. Allez, sors-nous une pépite. Sors-nous une dinguerie. Quadrock, énergie régénérante, Eoko, Papo, Phonec, Mimigal, Terral, Laporeille. Et Pierre Célé Sylvestre. Bon, 3 hits sur 3 boosters, mais c'est pas 3 hits de dingue hein, non plus. Hein. Regardez ce qu'on a eu. Pierre Célé de Sylvestre en Vesta et Pierre Célé terrestre. Donc bon, je les avais déjà, mais celles-là, je crois qu'elles sont à peu près à 3,50€, 4€ si je dis pas de bêtises. Et Gardevoir, hein, qui vaut moins de 2€. Donc voilà, on est à peu près dans les clous. Les boosters, je les avais payés, les triples, je les avais payés 13, je crois. Donc ok, mais bon, pour l'autre, on a eu ça, quoi. Hein. Guérec de Ishui, grosse carte, grosse dinguerie, grosse pépite. Mais bon, voilà, ça va dans le sens de ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ouvrir, ça rapporte pas forcément d'argent. Vous n'allez pas devenir riche en ouvrant des boosters Pokémon. Vous allez avoir l'euphorie de trouver une bonne carte et se dire « Waouh, j'ai chopé, j'ai paqué le Lugia ou quoi ». Et ça, voilà, ça a pas on peut pas décrire l'émotion qu'on ressent quand on ouvre. Mais vous n'allez pas devenir riche, hein, parce que même si vous la chopez, vous avez de la chance, vous allez quand même acheter d'autres boosters. Et au final, bah, voilà, vous aurez acheté toutes les cartes, ça serait revenu à la même chose. Donc voilà, je suis pressé que la série sorte. En tout cas, voilà pour l'ouverture qui s'est passée aujourd'hui. On fera quand même des ouvertures, hein, vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y en aura encore. Il y a bientôt EV2, parce que du coup EV2 n'est toujours pas arrivé. Hein. J'ai fait des précommandes, mais on est quand même là autour de la chaîne de la vidéo, on est le 19. La vidéo, elle sort le 21. Ça fait plus de 15 jours quoi, hein, que c'est sorti presque, hein, donc au bout d'un moment faut pas déconner. Donc voilà, je vais commander mes items ailleurs parce que voilà, pour des précommandes pour moi qui arrivent avec 15 jours de retard, alors je les paye déjà 2 mois à l'avance, là ça va pas. Donc voilà, j'ai changé de fournisseur, donc ça devrait aller mieux pour EV3 et pour EV3. Donc je vous dirai, voilà, si vous verrez si les vidéos seront tout direct à l'ouverture. Donc j'avais ouvert du Paldea pour vous dire, la vidéo d'ouverture de Paldea, évolution à Paldea, c'est des items que j'ai trouvé dans un King Jouet. Quand je me baladais sur la route, je me suis arrêté à un King Jouet, je les ai vus. Mais celles que j'ai commandées il y a 3 mois où j'ai lâché 250€, elles sont toujours pas arrivées. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit que voilà, ils garantissent pas forcément le jour, mais qu'ils font au plus vite. Mais voilà, je commanderai plus chez eux. En tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, like, commente, partage si tu as envie. Et abonne-toi. Et puis du coup, je te dis à samedi. Allez, ciao!